Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et le Celta Vigo. Match important pour le Barça après trêve internationale. En plus on avait perdu, rappelez-vous, contre la Real Sociedad juste avant cette trêve. Donc il fallait reprendre de l'avance. Surtout que le Celta c'est un stade très compliqué pour le Barça. 2 victoires sur les 9 derniers déplacements. Donc c'est vous dire la difficulté qu'il y avait ce soir. Alors je vous parle des 11 mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot. Avec le Black Friday qui est arrivé, vous pouvez avoir des maillots encore moins chers que d'habitude. Ce sont des maillots répliques, donc 3-4 semaines environ pour la livraison. Vous pouvez également avoir des écharpes, des maillots gratuits, puisque c'est le Black Friday et qu'il y a des promotions en plus. Bref, faites-vous plaisir, je vous mets tous les détails dans la description de cette vidéo. C'est parti pour le match. Alors les 11 mis en place par les deux coachs. Tout d'abord, Hansi Flick a mis un 11 plutôt attendu, donc Lewandowski en 9 sur les côtés, Olmo à gauche, Rafinha à droite, avec l'absence de Lamine Yamal, c'était attendu. Numéro 10, on s'attendait plutôt à Pedri, mais bon, au début c'était plutôt Gavi, on va en parler plus, ça a été Pedri. Double pivot Casado, ensuite Gavi. Et ensuite, la défense classique, Baldé a été mis sur le banc puisqu'il avait des gènes aux ischios. Défense centrale composée d'Inigo Martinez, ensuite Koubarsi sur les côtés, Gérard Martin qu'on va beaucoup évoquer dans cette vidéo, et à droite Koundé, au but Iñaki Peña. Côté Celta Vigo, un 11 assez intéressant de Giraldez, une belle équipe de foot, Celta c'est que 2 défaites à domicile cette saison et 2 défaites largement imméritées. J'avais vu les matchs, que ce soit contre l'Atlético, ils se prennent une clim à la fin, franchement c'est loin d'être mérité, ils méritaient au moins un nul voire une victoire, et contre le Real c'était pareil. Donc difficulté en face, donc Mingueza, Ilaix Moriba, Iago Aspas, donc des têtes qu'on connaît. Il y a également Beltrán que j'aime plutôt bien, et Marcos Alonso, ancien du Barça, qui était en défense. Je vous mets le 11 de toute façon à l'écran. C'est parti pour le débrief. Donc tout d'abord cette première mi-temps. Les 10 premières minutes étaient clairement pour le Celta, qui avait donc un pressing très haut, et qui jouait intelligemment avec la ligne du Barça très haute défensive, que ça soit par des ballons souvent en arrondi, afin que évidemment les attaquants qui ne sont pas forcément les plus rapides puissent récupérer les ballons. J'ai été étonné de voir que notamment Gérard Martin était mauvais sur ses alignements. D'ailleurs la première occasion, c'est un raté d'Iago Aspas sur un centre magnifique de Mingueza. Eh bien c'est dû à un mauvais alignement de Gérard Martin. Tu as d'autres situations où il y a une belle frappe d'Ilaix Moriba de très loin et un bel arrêt d'Iñaki Peña. D'autres situations, tu vois carrément Dani Olmo défendre dans notre surface parce que l'alignement du Barça est trop bancal, où on laisse trop de temps aux passeurs pour faire ses passes. Donc il faut trouver un équilibre. Quand tu défends aussi haut, il faut qu'il y ait un pressing au milieu qui empêche les passeurs adverses de pouvoir avoir le temps d'effectuer des passes adéquates. Donc ça c'était quelque chose qu'on n'avait clairement pas réglé, surtout qu'on avait un manque de contrôle. Bon, à partir du moment où au début du match, je vous le disais, Gavi jouait 10, on avait un peu moins de contrôle dans cette zone très élevée. Gavi s'est replacé ensuite au milieu de terrain, Pedri est remonté, et là c'était déjà un peu plus intéressant, mais c'était très peu actif, on va dire, entre les joueurs. Je trouve qu'il y a eu une ou deux situations très bien travaillées. Ça a été à un moment donné une situation où il y a un très beau centre, très belle construction du jeu, avec un très bon pressing cassé par le Barça, et ça a décoché par une frappe de Dani Olmo à l'extérieur de la surface. T'en as une autre où c'était Rafinha, où sa frappe est trop écrasée. Évidemment, t'as le but où cette fois-ci ça vient d'une passe longue, donc une situation qui n'est pas classique Barça, mais qui fonctionne cette saison. Une passe de Koundé avec un bel appel de la part de Rafinha, où Mingueza se loupe complètement, et franchement l'enchaînement de Rafinha sur cette action est world class, parce que déjà l'appel, ensuite le crochet sur Mingueza de nouveau, et ensuite la fixation sur le gardien, donc ça fait 1-0 au bout de 15-20 minutes, mais après globalement le Barça aura très peu de situations, peut-être une ou deux comme je vous l'ai dit où c'était très bien construit, mais malheureusement la dernière passe est ratée. À un moment donné tu as un bel enchaînement avec Lewandowski, Dani Olmo et Gérard Martin rate complètement la situation. Une autre situation, cette fois-ci défensivement, on est mal aligné encore une fois, et c'est Gérard Martin qui doit faire un très beau retour, il faut le dire, sur Iago Aspas, et là, penalty ou pas, perso, pour moi il n'y a pas penalty, mais si l'arbitre l'avait sifflé,
j'aurais pas trouvé ça scandaleux. J'estime qu'en fait, il est revenu à hauteur de Iago Aspas. Il y a certes contact avec l'avant-bras, mais c'est pas une tape sur le dos pour le pousser. Donc pour moi, il est à la hauteur de l'attaquant et il défend suffisamment bien pour gêner Iago Aspas. Donc pour moi, il n'y avait pas pénalty, mais j'aurais compris que ça soit sifflé, je vous le dis. Autre situation, à un moment donné, il y a un sauvetage de Gérard Martin, ça vient d'un centre de Mingueza, sur le côté de Ilaix Moriba, et heureusement qu'il est là pour sauver la frappe de Fran Beltran. Donc il y a beaucoup de situations en première mi-temps globalement où j'ai trouvé le Celta assez intéressant. Et à la fin de la première mi-temps, on a de la chance parce que Gérard Martin certes prend un carton jaune très tôt dans le match. Pour moi, il n'y avait pas carton, mais la situation juste avant la fin de la mi-temps, ça aurait pu donner lieu à un second carton jaune pour le joueur, et là, on aurait été dans la merde pour le reste du match. Donc Gérard Martin passe complètement, non pas complètement à côté de sa première mi-temps, mais il rate, on va dire, 85% des choses qu'il a entrepris en première mi-temps, que ce soit avec le ballon, même sans ballon défensivement. Voilà pour la première mi-temps, globalement dominée, je vais dire, par le Celta, mais ça fait quand même 1-0 pour un Barça très efficace, avec un Rafinha très très efficace, réaliste en cette première mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, alors une seconde mi-temps qui a débuté, on va dire, un petit peu dans la continuité de la première, c'est-à-dire beaucoup de gestion, il n'y avait pas beaucoup de situations. On a mis le 2-0, le 2-0 est venu d'une situation un petit peu bizarre, mais c'est Lewandowski qui a été prompt et qui a su marquer le 2-0. À 2-0, là tu te dis, bon, c'est tranquille, en plus de cela, on fait tourner tranquillement, on tient le ballon, on s'offre même le luxe de faire sortir Gavi, Pedri vers la 70e minute. C'est plutôt tranquille, il n'y a pas beaucoup de situations. La seule situation, on va dire, c'était Iago Aspas qui avait tenté une frappe très très longue pour piéger Iñaki Peña. Mais globalement, à 2-0, on contrôle largement le match. Et là, le match, il va devenir complètement fou, puisque peu à peu, avec les changements, le Celta va avoir quelques situations, parfois des hors-jeux qui finalement sont signalés, parfois des grosses parades quand même d'Iñaki Peña, et systématiquement, on se dit, bon, il y a 2-0, on gère tranquillement, on crée pas de situation. Il y a une situation qu'on crée en seconde mi-temps, globalement, c'est le poteau de Rafinha, mais bon, tu te dis, allez, 2-0, t'es tranquille. Et là, le match va devenir fou, puisque Casado va prendre un carton rouge complètement inutile, complètement bête, parce que, ok, certes, Ilaix Moriba fait un bel appel, mais je pense pas qu'il aurait eu le ballon sur Iñaki Peña qu'il l'aurait eu, donc tu te prends un rouge complètement inutile, donc il reste 5 minutes dans le temps réglementaire, t'es à 10 contre 11, et là ça devient n'importe quoi. Koundé qui fait une erreur monumentale, et je pense que c'est l'erreur de Koundé qui remet le match complètement à zéro, parce que sans cette erreur complètement idiote, je pense pas qu'il y a ensuite le 2-2 2 minutes plus tard du Celta. Franchement, j'en pense pas moins, mais ça montre quand même les faiblesses de cet effectif. Un effectif que, je l'ai déjà dit, qui n'est pas complet. On le voit notamment sur les latéraux. Et quand Lamine Yamal n'est pas là, sur les côtés, c'est beaucoup plus difficile pour Koundé offensivement. Et défensivement, s'il n'est pas au top, eh bien ça donne ce qu'on a vu. En plus, Iñaki Peña fait un bon match globalement, et il en prend 2. Et 2 buts, dont franchement le deuxième il peut rien faire, mais le premier, franchement, c'est largement évitable et c'est une grosse erreur de la part de Jules Koundé. Donc, il y a eu un enchaînement d'erreurs très très graves de la part de Casado, ensuite de Koundé, et ensuite le 2-2 qui arrive dans la foulée. Donc, en 2 minutes, le Barça qui passe d'un 2-0 à 11 contre 11, eh bien, est à 2-2, à 10 contre 11 et souffre jusqu'au bout. Les changements ne feront rien. On sortira Lewandowski et Dani Olmo. Ça va rien changer. Il restera 2-3 minutes. Pablo Torre, etc. ne feront rien. On aurait même pu prendre un 3-2 avec une talonnade de Borja Iglesias qui est rentré. C'est dire, franchement ridicule, seconde mi-temps, complètement lâché, tu perds une nouvelle fois 2 points, alors que franchement tu avais le match entre les mains. Ok, c'est un stade difficile, il n'y a rien à dire, mais bon, ça fait 2 victoires en 10 matchs à l'extérieur contre le Celta, et vu ce qui s'est déroulé dans le match, franchement, c'est une honte, et ça montre qu'il y a encore beaucoup de choses à changer, que ce soit en termes de jeunesse. Il y a des bons joueurs, attention, chez les jeunes. Mais quand tu as un 2-1, eh bien, mentalement, tu chutes systématiquement. Et par le stade, le fait que le momentum ne soit pas de ton côté. Et parfois, ça fait la différence. Donc, défaite, sur le papier, pour moi, même si, ok, ça fait 2-2, mais sur le papier, enfin dans mon imaginaire en tout cas, ça fait une grosse défaite. Tu perds 2 points sur ce match. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Pour moi, c'était Rafinha, Iñaki Peña. Mais bon, très énervé personnellement par la fin de ce match. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.